Chers amis, Shabbat Shalom et bonne fête de Shavuot, Chag Sameach, puisque Shabbat Bamidbar va précéder la fête de Shavuot que nous vivrons ensemble. Bamidbar, traditionnellement, est toujours avant la fête de Shavuot, car, nous disent nos commentaires, Bamidbar, ça veut dire dans le désert. La Torah a été donnée dans le désert au peuple juif. Il y a là une symbolique. En effet, comme Rachid l'explique, celui qui se constitue tel un désert est capable de recevoir la Torah, une parole nouvelle. Je m'explique. Le désert est un lieu qui est vide, apparemment. Eh bien, l'homme, lorsqu'il va recevoir cette parole divine, cette parole qui va bousculer ses préjugés, ses idées, les idées qu'il a portées, qu'il a conçues jusqu'à présent, eh bien, cet homme doit être capable de faire le vide dans son esprit pour pouvoir être en mesure de recevoir une parole nouvelle. C'est pourquoi la Torah a été donnée dans le désert, Midbar Sinaï, sur le mont Sinaï, le Har Sinaï, et c'est pourquoi la paracha de Bamidbar précède la fête de Shavuot. Mais revenons sur la fête de Shavuot. La fête de Shavuot possède plusieurs noms. Chag HaKatsir, la fête de la moisson, c'est donc la connotation agricole que l'on trouve dans la fête de Shavuot. Chag HaBikurim, la fête des prémices, puisque c'est également à Shavuot que, pour remercier l'Éternel, on amenait les premiers fruits qui poussaient sur les arbres au temple de Jérusalem. Zman Matan Torateinu, c'est le temps du don de notre Torah, c'est le troisième nom de Shavuot. Et le quatrième nom de Shavuot, eh bien c'est Shavuot, ce qui veut dire les semaines. En effet, on a compté 7 semaines, 49 jours, depuis Pessah jusqu'à Shavuot. C'est le fameux conte de l'Homère, nous avons eu l'occasion de nous exprimer sur ce conte de l'Homère. Ce qui est intéressant, c'est que Shavuot est la seule fête dans la Torah qui n'a pas de date précise, mais qui tombe exactement 49 jours après Pessah et qui dépend donc de ce conte extraordinaire que constitue le conte de l'Homère. On a posé la question, pourquoi ce conte n'est-il pas un décompte 49, 48, 47, 46 eu égard à l'événement extraordinaire que l'on attend, c'est-à-dire celui du don de la Torah. Les Hébreux sont sortis d'Égypte, ils attendent ce don de la Torah, ils donc devraient compter les jours qui passent, faire ce décompte, il ne nous reste plus que 48 jours, 47 jours, 46 jours, 30 jours, etc., avant de recevoir la Torah. La Torah, nous l'avons bien compris, est ce qui va structurer ce peuple d'Israël. Il ne peut pas y avoir un peuple sans loi, qui plus est la loi divine, qui va donner à ce peuple sa force et sa pérennité dans l'histoire. Alors le Rav Pinkus nous répond qu'effectivement, le compte n'est pas décroissant mais croissant. 1, 2, 3, et puis on compte les jours et on compte les semaines. Car, nous dit-il, il y a dans le conte de l'Homère, dans cette période dite de l'Homère, la volonté de se construire chaque jour est supérieure au jour précédent. Chaque jour, on a bâti quelque chose de nouveau, comme un maçon qui va construire sa maison, rangée après rangée, brique après brique, et va élever sa maison. Ainsi, nous devons le faire, le conte de l'Homère, jusqu'à Shavuot, chaque jour étant donc plus important que le précédent, chaque jour s'arc-boute sur le jour précédent, pour pouvoir s'élever et atteindre ce moment extraordinaire qu'est celui du don de la Torah. Mais dans quelle mesure? Qu'est-ce qu'on nous demande? Quel travail doit-on faire ces jours de l'Homère pour pouvoir s'élever et grandir? Eh bien, c'est essentiellement, dans le lien, le rapport que l'homme a avec autrui, que l'on va se construire, qu'on va bâtir, qu'on va élever pour arriver à Shavuot. Je rappelle qu'historiquement, nous ne sommes pas encore au don de la Torah. Les lois de la cacheroute, les lois du Shabbat, même si elles ont été données ça et là, officiellement, la Torah n'a pas été donnée. Donc le rapport avec Dieu va attendre, si on peut dire, la fête de Shavuot pour pouvoir trouver son paroxysme. Mais le rapport avec autrui, il est déjà là. Le peuple, les gens vivent ensemble. Ils sont là et c'est dans cette dimension. Il est donc important, durant cette période de l'Homère, de prendre en considération la dimension collective du peuple juif, condition indispensable pour pouvoir recevoir la Torah. Regardons le texte de la Sidra de Yitro qui nous parle donc du Matan Torah, du don de la loi,
Et je prends le verset, au moment où les béné Israël arrivent au pied du mont Sinaï, Vaïssou mi Refidim, ils ont voyagé depuis Refidim, Vayavaou midbar Sinaï, ils sont arrivés au désert du Sinaï, Vayachanu bamidbar, et ils ont campé dans le désert du Sinaï, dans ce désert où ils allaient recevoir la Torah. 3 fois le verbe qui s'exprime, Vaïssou, Vayavou, Vayachanu, ils ont voyagé, ils sont arrivés, ils ont campé. Ces 3 fois, ce sont des verbes qui sont au pluriel, marquant effectivement une dimension collective. Et puis, le verset termine par Vaïchan Sham Israël Negeda Al, Israël a campé là-bas face à la montagne. Vaïchan Sham Israël Negeda Al, et Rashi relève qu'effectivement, il y a un changement de personne. Au lieu d'avoir la troisième personne du pluriel, nous avons la troisième personne du singulier, comme si tout Israël était uni. Et Rashi nous dit, eh bien, Keish echad belev echad, comme un seul homme avec un seul cœur, ce qui signifie effectivement que le fait que le verset passe du pluriel, ils ont voyagé, ils sont arrivés, ils ont campé, au singulier, Israël a campé au pied du mont Sinaï, montre qu'il y a un moment donné où les béné Israël, malgré leurs querelles, malgré leurs différences, se sont unis, ont formé une seule et unique et même entité qui donc s'est présentée devant le mont Sinaï pour recevoir la Torah. Vaïchan Israël, Israël a campé au pied du mont Sinaï. Et on voit qu'effectivement, et c'est tout le travail du temps de l'Homère, de tisser des liens entre les membres du peuple juif. Et on voit donc que le fait d'être une seule nation, de se considérer comme une seule nation, même si on a des divergences et des querelles, mais au moins que l'on considère qu'on est un seul groupe, une seule nation, comme un homme avec un seul cœur, eh bien, cette condition-là a été la condition nécessaire et préalable à recevoir la Torah. La Torah n'aurait pas pu être donnée à un ensemble d'individus disparates, mais seulement à des individus qui ont conscience de faire partie de la même entité, celle du peuple d'Israël. D'ailleurs, lorsqu'on monte à la Torah, eh bien, on prononce la bénédiction. Lorsqu'un homme monte à la Torah, il dit Asher bachar banu mikol ha'amim venatan lanu et torato. Dieu nous a choisis parmi les peuples et nous a donné sa Torah. Remarquez bien l'ordre des mots, et il est extrêmement important. Asher bachar banu. Dieu nous a choisis. Mikol ha'amim, parmi tous les peuples. La première condition, c'est que Dieu nous choisit, nous distingue en tant que peuple, en tant qu'entité, ce qu'on appelle le clan Israël. Et seulement après, il nous donne la Torah. La Torah a une dimension collective indispensable. On ne peut imaginer quelqu'un qui veut faire sa Torah de son côté en se coupant du reste du peuple juif. Asher bachar banu, il nous a choisis comme peuple, venatan lanu et Torah, et il nous a donné la Torah. Les béné Israël donc se présentent pour recevoir cette Torah. Nous sommes le 6 Sivan et donc ce jour, retenu d'ailleurs pour le jour de la fête de Shavuot, le matin, la montagne tremble avec du tonnerre et des éclairs terribles. C'est le temps du matin de Torah. On nous dit d'ailleurs que Moshe doit passer de temps en temps, réveiller les béné Israël qui n'ont pas pris la mesure de cette journée. Ils ont dormi. Et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle nous faisons une veillée, nous étudions toute la nuit de Shavuot pour faire le tikkun, la réparation de cette faute des béné Israël qui ne sont pas préparés durant la nuit à recevoir la Torah. La voix de Dieu se fait entendre après le son du chauffard et Dieu prononce les 2 premiers commandements de façon terrible. La force de la voix divine est tellement grande que on nous dit que les âmes des béné Israël se sont échappées de leur corps, ils se sont évanouis, ont presque failli mourir, et il demande à Moshe, écoute, va, toi, recueillir les 8 autres commandements. Les 2 premiers, nous les avons entendus, et c'est ce que Moshe va faire. Il va monter sur le mont Sinaï pour recueillir les 8 autres commandements. Et ce qui fera donc cette entité extraordinaire des 10 commandements, les Aseret à Diberot. On dit traditionnellement qu'au mont Sinaï, les 10 commandements ont été donnés et que la Torah a été donnée. En vérité, la Torah va être écrite par Moshe sous la dictée d'Hachem, mais dans les 10 commandements se trouve déjà en filigrane, de façon cachée, voilée, l'ensemble des mitzvot, l'ensemble de la Torah est caché derrière les mots des 10 commandements. Ce qui est intéressant, c'est que avant même de recevoir la Torah, eh bien,
euh, Hachem, l'Éternel, avait dit à Moshe qu'il se prépare, lui et les béné Israël, pendant 2 jours. Pendant 2 jours, Moshe a ajouté un jour supplémentaire, ce qui fait qu'il y a eu 3 jours de préparation à ce don de la Torah, ce que l'on appelle les Shloshet Yemei Agbala, les 3 jours de préparation ou de séparation de leur épouse pour se préparer, être pur, donc pour recevoir cette Torah, une sorte de préparation donc extraordinaire. Ce qui est important, c'est que Moshe a ajouté un jour supplémentaire. Comment peut-il faire ça? La date du don de la Torah est déjà fixée depuis très 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 longtemps. On nous dit d'ailleurs que le monde est suspendu à l'acceptation du peuple d'Israël. Si le peuple d'Israël accepte la Torah, l'histoire continuera. Sinon, le monde retournera au chaos. Et voilà que toute l'humanité, le monde entier est suspendu à ce jour extraordinaire où Israël va accepter la Torah. Et Moshe nous dit, non, je veux attendre un jour supplémentaire. Je veux attendre un jour supplémentaire, quitte à retarder cet événement historique extraordinaire et qui a une force et qui va avoir un impact sur l'ensemble de l'histoire du monde. Moshe ajoute un jour supplémentaire. Et là, disent nos maîtres, comme le Rav Friedlander dans Siftei Chaim, on voit ici quelque chose d'extraordinaire, la naissance de Torah chez Béal P, la naissance de la loi orale, de ces interprétations et de ces réflexions des maîtres qui, pendant des siècles, vont venir enrichir le texte écrit. Eh bien, le début, c'est au moment où Moshe va ajouter un jour supplémentaire parce qu'il considère que le peuple n'est pas encore prêt pour recevoir la Torah. Il faut y ajouter encore 24 heures et l'Éternel approuve le choix de Moshe. Et c'est donc extraordinaire. On a, au moment du matin de Torah, le texte écrit qui va être offert par l'Éternel au peuple juif. Et puis, le début du texte oral. Moshe a déjà commencé à comprendre, à interpréter en ajoutant ce jour supplémentaire, en augmentant les jours de préparation de 2 à 3, les Shloshet Yemei Agbala. Mais aussi, Moshe va étudier, essayer de comprendre le texte avec l'Éternel lui-même. Et lorsqu'il redescendra de la montagne, il va à son tour enseigner et développer les enseignements de la loi écrite dans ce qui constitue la loi orale, Torah chez Béal P, qui va donc accompagner le peuple juif. Et donc, par conséquent, au mont Sinaï, il y a une Torah qui a été donnée, mais avec 2 facettes. Torah chez Birtav, la Torah écrite, le texte écrit, qui est une sorte de condensé, et Torah chez Béal P, qui commence à être donnée, qui commence à être développée à ce moment-là, très précis, où Moshe ajoute un jour supplémentaire avant le matin de Torah, et puis au moment, bien sûr, où il reçoit la Torah, et où Dieu commence à commenter, à expliquer le texte écrit. Moshe le transmettra à Yoshua et aux anciens qui le transmettront à d'autres, et ainsi de génération en génération jusqu'à aujourd'hui. Je voudrais terminer ce propos sur le Matan Torah, sur le don de la loi et sur les Aseret Adibrot, les 10 commandements, en faisant remarquer, c'est assez classique, qu'il y a évidemment 2 tables de la loi, une table pour les lois Ben Adam la Makom, de l'homme envers Dieu, et une table pour les lois de Ben Adam la Chavero, de l'homme envers son prochain, qu'il y a une totale égalité au niveau de la grandeur, de la valeur et de la spiritualité des lois vis-à-vis de Dieu et des lois vis-à-vis du prochain, de l'autre homme. C'est pourquoi les 2 tables sont l'une en face de l'autre. Autre commentaire extrêmement intéressant, on nous dit que les premières tables de la loi que Moshe a reçues étaient transparentes, en saphir. Comprenez, lorsqu'on regardait ces tables de la loi, on pouvait voir non seulement le texte qui était écrit, gravé, incrusté dans la pierre, mais on pouvait y voir tous les commentaires qui se trouvent derrière, lire tous les secrets de la Torah qui se cachent derrière ces Aseret Adibrot, ces 10 commandements. Moshe a brisé ces tables, vous le savez, lorsqu'il a vu le veau d'or, et il a reçu des 2e tables de la loi, des tables en pierre qu'il est allé chercher et qui l'a ramené le jour de Yom Kippour. Yom Kippour étant, après Shavuot, le 2e Matan Torah, ensuite celui du don des 2e tables de la loi. Mais ces tables de la loi sont opaques. Elles n'ont plus la force des tables de la loi du départ, elles ne sont plus transparentes, on ne peut plus y lire toutes ces commentaires, tous ces secrets visibles, la transparence de ces tables de la loi, elles sont opaques, elles sont en pierre. Et c'est à l'homme alors de creuser, de réfléchir
c'est de comprendre par son étude, par son intelligence, tous les non-dits, tous les secrets qui se trouvent derrière le texte écrit qui nous apparaît. Alors on peut se poser la question, mais alors, si finalement le dessein de Dieu est d'offrir des tables qui soient opaques, et c'est cela le destin, pardon, du peuple juif, de devoir creuser, réfléchir, comprendre et de ne pas avoir un abord évident tout de suite de tous les secrets que referme cette Torah, pourquoi avoir donné dans un premier temps des tables de la loi transparentes en saphir, sachant bien que on allait vers un échec, Dieu connaît l'avenir. Donc comment a-t-il pu faire cela en 2 temps et donner d'abord des tables totalement transparentes? La réponse, c'est que même si de façon éphémère, les tables transparentes, celles de saphir, les premières tables de la loi données le jour de Shavuot, Moshe, effectivement, les a tenues très peu de temps de descendre de la montagne et de les briser à la vue du veau d'or, mais elles ont été dans la main d'un être humain, aussi extraordinaire soit-il qu'est Moshe. Et donc, dans un laps de temps très court, tous les secrets ont été révélés, non seulement dans l'âme de Moshe, mais aussi dans l'âme de tous les béné Israël qui étaient présents. Et désormais, lorsqu'un juif va étudier la Torah à partir de la base qui sont les deuxièmes tables de la loi, celles qui vont servir de base pour l'ensemble du peuple juif dans toute l'histoire, eh bien, ce juif-là, en creusant, en étudiant, ne va faire que retrouver ce qui a été gravé de façon indélébile dans les âmes des béné Israël présents au mont Sinaï. Toutes ces révélations sublimes, même si elles ont disparu de notre esprit, sont gravées dans notre inconscient. Et lorsqu'un juif ouvre la Torah, lorsqu'il étudie, il retrouve au fin fond de lui-même, de son inconscient, des choses gravées et transmises de génération en génération depuis ce matin de Torah du 6 Sivan, depuis ce don de la loi de la fête de Shavuot. Et c'est pourquoi la fête de Shavuot est si importante et si essentielle pour nous. C'est notre identité, c'est notre force. Sachons juste ouvrir le livre à partir de Shavuot, avant Shavuot, pendant Shavuot et après Shavuot pour pouvoir grandir. Chag Sameach à tous.